C'est pas parce que c'est des wakous, des fétiches. Parce que là-bas, on ne se confesse pas. Quand tu déconnes là, tu pars. C'est la simple raison. Parce qu'il y a des éléments, quand tu t'en vas, tu prends là, on te dit à partir de tout de suite, vous tous qui êtes assis là, il est strictement interdit de regarder dans le même sens sur une seule femme. Si vous le faites, vous êtes tous morts. Or, les gens veulent goûter de gauche à droite. Ils ne peuvent pas prendre. Est-ce qu'ils peuvent? Ils ne peuvent pas. Tu t'en vas prendre, on te dit, tel produit, telle alimentation, tu ne dois pas consommer. Donc, c'est très rigoureux. Et quand on dit en Pateba, c'est pas pour zéro quand il dit que quand un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui brûle. Les voilà assis là, ils sont toujours en train de partager des connaissances. Pourquoi? Parce que quand vous voyez un vieux à un âge donné, il a 20 enfants. Mais la mort l'appelle et puis il commence à pleurer. C'est pas de la mort qu'il a peur. C'est parce que parmi tous les 20 là, il n'y a pas quelqu'un qui soit capable de suivre. Ça veut dire quelqu'un qui n'est pas capable, il n'y a pas quelqu'un qui soit capable de pérenniser. S'il vous donne ce qu'il connaît là, le minimum là, vous allez vous massacrer tous. Parce qu'on est tellement gonflé, on ne traîne pas à dire, est-ce que tu sais qui je suis? C'est déjà parti. Oui, le matin on se trouve, oui, mon ami, je t'ai pas vu depuis hier, on tape dans le dos, pan. S'il a ça dedans, tu es parti. Bon, j'ai pas dit que j'en ai. J'ai dit c'est comme ça fonctionne. Et maintenant, est-ce que, incarcéré, cas légitime, oui. Voilà, donc j'ai fini avec cette partie. Le DRH, droits humains. DR, pardon. Ouais, DR, droits humains. Et vous avez parfaitement raison. Généralement, quand nous partons dans une sortie, nous, en fonction du temps, nous jugeons avec le temps du premier responsable de la région, le gouverneur, et puis l'ensemble de ses membres, parce qu'ils ne nous appartiennent pas à nous seuls. Alors, des moments, ils sont assis, la période peut coïncider où il y a beaucoup d'appels, on veut aussi raccourcir, mais on a le souci que la plus grande partie des populations comprennent. Et c'est légitime, c'est normal de parler en langue. Généralement, on laisse la région faire le choix de voir comment il faut interpréter. C'est ce qui fait que toutes les conférences qu'on anime là, c'est en direct. Sur la part de la commission, ça reste aussi là-bas. Ça permet à la veille citoyenne de récupérer la vidéo, entre eux réécouter et même rediscuter. S'il y a des questions qui ne sont pas comprises, on peut même par WhatsApp envoyer un message. Depuis que nous avons commencé à signaler là, tout ça est sur la page de la commission. Rien n'est enlevé. Donc ça permet toujours de rattraper. Non, interpréter dans les langues là, c'est très juste. Ce que vous avez dit là, c'est juste. Et l'histoire et la perspective, justement, vous avez raison, parce que quand on parle, il faut aussi songer à mettre des choses sur papier. Voilà, et ça, on y pense, pour ne pas dire qu'on est là-dessus. Parce que comme aussi on est guetté, si tu dis tout ce que tu fais là, ils vont aussi accélérer pour que rien ne voit le jour. Voilà, donc on ne dit pas tout, on ne dit pas où on passe, pas par peur, mais c'est de permettre d'avoir le minimum de temps et permettre aux jeunes d'en profiter autant que faire se peut. C'est tout simplement ça. Je pense que c'est ça aussi que Bakouné a évoqué. Voilà. Et au niveau de la commission, la connexion, ça a été fait pour que toutes les régions puissent avoir, même les provinces. Au niveau de la Constitution, est-ce que les conditions sont réunies? On lance des bribes d'idées. J'ai dit ce qu'on dit aujourd'hui, ça peut ne pas se faire demain, même dans 30 ans, 40 ans. On sera obligé de le faire avec. Voilà, vous voyez, si le chef de l'État se lève aujourd'hui, lui qui doit être au-dessus de la mêlée, s'il prend une décision qui va aller dans le sens, c'est ce qui fait que la construction de la nation, là, nous ne sommes pas encore dans une nation, hein. Nous sommes dans une patrie. On est en train de batailler pour construire la nation. Parce que quand on va parler de nation, il faut choisir une langue. Ça veut dire que chacun doit être appelé à faire des sacrifices énormes. Ça veut dire abandonner un certain nombre de son côté pour pouvoir épouser un axe central. Même le français qu'on parle, en France là-bas, ce n'est pas la seule langue qui est parlée là-bas. Mais pour avoir une nation, on est obligé de chercher des valeurs centrales et puis voir comment il faut marcher avec. Parce que si chacun reste dans sa parenthèse, on a toujours une patrie, mais on est en train de se battre pour la construction de la nation. Donc, ça fait que quand on parle en tant que leader, voilà pourquoi on parle dans Pateba aujourd'hui. Il n'est pas là. Seydou Badjan, il n'est pas là, mais il a dit quoi? Il a fait une vidéo aussi qui a circulé pour dire que lui, il sait que dans un certain nombre d'années, ce qui est en train de se passer au Mali, la France